Ok, voilà, donc je disais que les enfants, ils sont capables de rigoler pour tout et n'importe quoi, alors que nous, pour pouvoir rigoler, ben, ça nous prend énormément de temps. C'est-à-dire qu'on a du mal à rigoler pour... on a du mal parfois à rigoler pour tout et n'importe quoi, et on doit absolument retrouver notre innocence, d'accord, d'enfance. Par exemple, je vois avec les maris, par exemple, souvent ils se plaignent qu'on fait la tête, ou les maris font la tête, mais en fait, ce qu'on doit faire, c'est apprendre à rire. Rire avec ses enfants, même avec ses adolescents. D'accord? De pas faire... on se lève le matin, on aime shun. On va dormir, on aime shun. Quand on cuisine, on aime shun. Quand on doit faire des choses, on est toujours en train de grogner. Et en vrai, on dit le sens de la vie, c'est justement s'amuser avec la vie. On doit prendre la vie comme une chavaya, comme une expérience. Vous devez sûrement connaître le film « La vie est belle ». D'accord? Il est tellement incroyable ce film, où justement on est capable, même dans les pires des situations comme à Auschwitz, que Dieu préserve, d'accord, il y a des gens qui en sont sortis extrêmement grandis. Alors, on ne demande pas de passer par ça, mais ce qu'on vit actuellement aussi, c'est très très compliqué, d'accord. Mais comment on va malgré tout, malgré cette situation, Bezrat Hashem, on va trouver du bonheur. Maintenant, on doit toujours se rappeler qu'on est le maître de notre destin et qu'on est le capitaine de notre neshama, de notre âme. Et on doit comprendre aussi que les hommes, ils ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent. D'accord? Et quand une personne grandit, c'est une source de bonheur extrême. Parce que ça, c'est quelque chose que personne ne pourra nous prendre. On l'a compris avec le Séguer, malheureusement, avec le confinement, que des gens qui étaient au niveau financier, qui étaient au top, que Dieu préserve, ils ont tout perdu d'un coup. On peut, nous enlever beaucoup de choses que Dieu préserve. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est le bonheur de notre nous-mêmes, notre essence. Ça, personne ne peut y toucher. Ce qu'une personne, elle est devenue, ce qu'une personne, elle a grandi, ce qu'une personne, elle fait, personne ne peut lui enlever. Je voudrais d'ailleurs faire une petite parenthèse sur quelque chose souvent qui passe malheureusement dans la Torah et qui est pas nachon. C'est que souvent, on nous dit, par exemple, tu as fait une mitzvah, ok? Par exemple, je sais pas, tu as fait plein de recettes. Tu vas rentrer chez toi et tu vas faire une demi-heure de la shonara avec ta copine au téléphone. Et après, elle va te dire, tu sais, par exemple, tu as fait cette mitzvah, ben, le lashon hara, il va t'effacer tout ça. Ou bien, tu as fait presque tout Shabbat, à la fin, tu as craqué, tu as pris une cigarette, donc ça ne sert à rien. Tu es parti au restaurant, tu as du mal avec la cache-route. Bon, alors, tout le monde a mangé des cheeseburgers, mais toi, tu n'as pas pris, tu n'as pris qu'une salade. Ouais, mais c'est une salade avec tout ce que ça engendre, les tolaïm, etc. C'est pas parce qu'on a fait une mitzvah d'un sens et qu'on a fait une avéra que la avéra vient enlever sur la mitzvah. Ce qu'on a fait comme mitzvot, ce sont nos mitzvot, elles nous appartiennent et personne ne peut nous les prendre, d'accord? Nos avérotes, c'est autre chose. Quand on a fait une avéra, eh ben on doit la réparer. Et c'est pour ça que je vous dis que le vrai bonheur, le vrai celui qu'on cherche, si on le construit de l'intérieur, l'homme échané, qu'est-ce qui se passera? Ces guerres, le confinement, pas de confinement, argent, pas argent, évidemment, je ne dis pas que ça ne contribue pas. La parnasse, elle contribue. Quand on a du shalom bayit, ça y contribue. Quand on a une éducation facile, tout ça, ça y contribue. Mais ce n'est pas ça qui amène le bonheur. Le bonheur, c'est une personne qui a choisi, d'accord, comment dire, d'être heureuse quoi qu'il arrive. Mais encore une fois, un truc qui est très très important, c'est de comprendre, c'est changer. Quand on se transforme, par exemple, quand on travaille sur ses midotes, quelqu'un par exemple qui est colérique de nature et que pour tout et n'importe quoi, elle se met en colère et qu'elle va commencer, elle se dit, écoute, c'est plus possible, ça met une sale ambiance à la maison, c'est pas possible que chaque fois que je m'énerve, je parle pas bien, c'est pas possible que tous les Shabbats ça se passe comme ça et qu'on commence à faire un travail sur la colère par exemple. Ou sur la joie, quelqu'un qui n'arrive pas à sourire et qui s'oblige par exemple le matin à se lever comme ça et à marcher dans la maison comme ça même si tu n'as pas envie et que tu vas tenir une demi-heure, une heure, et ben sois heureuse de ce que tu as fait, sois content de ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que ça va t'amener à 3/4 d'heure et ce 3/4 d'heure il va t'amener à 1 heure et ce bien-être que tu vas ressentir de l'intérieur, de te dire mais attends, c'est moi qui suis capable de ne pas m'énerver. C'est moi qui avais envie de faire du lashon hara et je me suis retenue. C'est moi qui suis capable de ci ou de ça. Vous savez, le bien-être que ça fait, se voir changer, se voir transformer. Aujourd'hui, l'information, malheureusement et heureusement, on en a à tout va. D'accord? Tu rentres dans n'importe quel site, dans n'importe quel Google, dans n'importe quel Torah Box, Didabou, tout ce que tu veux. Site Mira Metoudi, va chaîne YouTube, Facebook Mira Metoudi,
Il y a des cours, nous ce qu'on veut, c'est de la transformation. Pourquoi? Parce que la transformation, c'est quelque chose qui amène du bonheur à long terme. C'est quelque chose que personne ne pourra nous prendre. Et c'est sur ça aujourd'hui que je voudrais qu'on mise. D'accord? Plus que autre chose. C'est pas le fait, forcément, je vais vous dire, il y a des gens aujourd'hui, ils mangent avec du pain et de la trina, du pain et du houmous, parce qu'ils ont le sourire aux lèvres. Il y en a que leur frigidaire LG américain qui est plein à craquer, et ben on se jette des œufs sur la tête toute la journée et on casse des trucs parce qu'il n'y a pas de bonheur à la maison. Alors je dis pas, c'est pas un extrême à l'autre, c'est pas on mange un poulet rôti ou bien on mange du pain avec truc, c'est pas ça que je dis. C'est comment à l'intérieur de chez moi, je vais chercher le bonheur. Et on doit prier, on doit demander à Hachem, s'il te plaît, ouvre-moi les yeux, que je sois capable de voir, d'accord, le bonheur dans ma vie. Ouvre-moi, attendez, ouvre-moi Bezrat Hachem, les yeux, que je sois capable de voir ce qu'il y a de bien. Maintenant, comment on va justement trouver ce bonheur-là et essayer de vivre sa vie, d'accord? De vivre sa vie. Je dis bien vivre sa vie et je ne dis pas survivre sa vie ou bien subir sa vie. Malheureusement, là, il y a beaucoup trop de gens qui subissent leur vie. Et on est là, on est venu sur Terre pour vivre sa vie. Alors, plusieurs choses. Déjà, on doit comprendre que notre vie, elle nous appartient et qu'elle est à nous. C'est-à-dire que n'attend plus rien de personne et ça, c'est le premier pas vers le bonheur. Quand on est en attente des autres, on est tout le temps déçu. L'homme est chané. Mais quand toi, ton but, c'est d'amener aux autres, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est tellement humain, d'accord, d'attendre et d'attendre en retour. C'est humain. Mais pourtant, ça crée tellement de déception. Alors qu'on te dit, Srar Mitzvah Mitzvah, quand tu as donné quelque chose, tu as offert du bonheur à quelqu'un, c'est le plus grand bonheur. Parce que c'est quoi le sahar de ta mitzvah? C'est déjà de voir quelqu'un à qui tu as rendu le sourire. Il y a des gens parfois, regardez, on vit dans une société, on nous vend tellement de mensonges, mais tellement de mensonges, et on plonge. On peut dépenser des milliers de shekels sur du rien, en pensant que, allez, j'attends mon michoir de Shein, et t'attends tes trucs, des habits là, tac, parce qu'aujourd'hui les magasins ils sont fermés, tu peux pas rentrer dans des canyons. Donc tu vas commander sur internet des habits, tu l'attends, ou des trucs AliExpress, Alibaba et toute la clique. T'as attendu 3 semaines, t'es comme une fois là, tu l'as mis 1 fois, 2 fois, 3 fois, et tu l'as déjà oublié. Et t'attends autre chose. Encore une fois, pourquoi on fait Shehrianou d'ailleurs sur un habit? Pourquoi? Pour nous dire, pourquoi en vrai, surtout avant, ils faisaient Shehrianou? Parce que à l'époque, quand ils avaient un habit, c'était waouh. Aujourd'hui, même ça n'a plus d'importance. Or, qu'est-ce qu'on dit le matin dans les Birkot HaShachar? Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam malbish arumim. Hachem, merci que tu habilles ceux qui sont nus. Alors tu vas dire, bon, dans notre génération, on n'est plus nus, mais ça veut dire quoi? D'avoir des habits pour l'hiver, d'avoir des habits pour l'été, d'avoir de quoi se chausser. D'accord? Dans les petites choses de la vie de tous les jours, aller chercher le bonheur. Quand je comprends que ma vie, elle m'appartient, et donc mon bonheur m'appartient, et je parlais avec une dame la dernière fois, qui n'a pas jamais eu d'enfant, qui est divorcée, qui vit dans un tout petit appartement, et je lui disais, mais c'est pas difficile pour toi? Elle est ni invitée, ni elle invite, elle connaît pas beaucoup de monde là où elle est. Elle m'a dit, je n'ai jamais été autant heureuse qu'aujourd'hui. Et moi, je la regardais, je me dis, mais comment c'est possible d'être heureuse avec tellement de solitude? Elle me dit, il y a des gens qui sont entourés, mais qui sont seuls à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a des gens qui sont seuls, mais qui sont remplis à l'intérieur d'eux-mêmes. Elle me dit, je me sens pas seule. Avant, quand j'étais seule, et que j'ai été obligée de me faire inviter à droite et à gauche pour les Shabbats, aujourd'hui, j'attends plus rien de personne. Je suis